J'ai traversé la planète pour me rendre sur une des courses les plus folles qui existent. Faut absolument que je te raconte. C'est parti. I'm Kevin Magnussen and I drive for BMW M Team WRT. I'm Mick Schumacher. I'm racing on the 36 car of Alpine Endurance Team in Wake. The race, he looks around the outside, Darren, and that makes it the inside for the next corner. Extraordinaire. Through in turn 10 and running out wide behind the 21. Bienvenue au Japon pour les 6 heures de Fuji, la 100e course de l'histoire du WEC. Le WEC, c'est le World Endurance Championship, le championnat du monde d'endurance. Un championnat mythique qui existe depuis 2012. Avant ça, il n'y avait plus de championnat mondial unique d'endurance depuis la fin du World Sports Car Championship en 1992. La discipline vivait à travers des championnats régionaux comme le LMS ou la LMS et surtout l'ILMC qui a servi de base au WEC. Aujourd'hui, le WEC, c'est un vrai championnat du monde FIA et sa course la plus célèbre, c'est évidemment les 24 heures du Mans. En 2025, on est sur un calendrier de 8 courses qui a comporté le Qatar, Imola, Spa, Sao Paulo, Austin, Fuji et Bahreïn. Et ce week-end, on est présent sur l'avant-dernière course de la saison au Japon pour la 100e course de l'histoire du WEC. D'ailleurs, je trouve que la direction artistique est incroyable ce week-end. Mais revenons-en à Fuji, parce que je ne l'ai pas encore trop dit là, mais je suis refait d'être au Japon. C'est un pays incroyable, hyper inspirant, et qui a une culture sport auto fantastique. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, que des marques mythiques qui viennent du Japon. Et puis surtout, la culture motorsport japonaise est incroyable. Le Super GT, la Super Formula, les fans qui viennent avec des drapeaux, des cosplays, et qui sont d'un respect incroyable. Même en bord de piste, tu sens que c'est une passion qui fait partie de la culture japonaise, bien au-delà du circuit. Ça a été un petit challenge pour venir, évidemment c'est 13 heures d'avion, faut prendre le métro, le train, louer une voiture. Ça c'est une petite galère, il a fallu que je fasse traduire mon permis en japonais. Yeah. Yes. Sans navigation, ça va être beaucoup moins rigolo mon gars. Allez, let's go. Conduire à gauche, ça je kiffe, mais j'ai eu quelques petites hésitations disons. Le seul problème c'est ça là. C'est que, normalement là il y a le clignot tu vois. Tu dis ouais je vais à la gauche, et voilà. Et arriver à rester connecté tout le temps. Lucas, tu fais comment pour avoir internet au Japon? Très bonne question ça. C'est le moment de vous parler du sponsor de cette vidéo, Colette. Colette, c'est une application qui te permet d'installer une eSIM sur ton téléphone et donc de rester connecté où que tu sois dans le monde. C'est une app ultra fiable, ils sont notés 4,9 sur 5 sur l'App Store, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin parce qu'avec Colette, on a un cadeau pour vous et je suis sûr que vous allez kiffer. En fait, avant de connaître leur existence, pour moi, rester connecté en voyage, c'était un peu une galère. Je prenais des SIM dans les aéroports où j'arrivais, c'était long, je me battais pour trouver des bons Wi-Fi. C'était compliqué, mais c'est terminé. Parce que j'ai installé Colette sur mon téléphone avant de partir. Là, j'ai de la 4G ou de la 5G partout, même au milieu de la campus japonaise. En plus, le process est hyper simple. Tu l'installes une seule fois et après, elle fonctionne dans plus de 190 pays, sans rien faire de plus. Tu gardes ta SIM française, ton numéro, pas de problème. T'es juste à l'étranger, mais t'as de la data, comme à la maison. Une fois l'appli téléchargée, tu choisis ton offre, par pays, par continent. Tu vois ta conso en temps réel. Et comme c'est prépayé, pas de risque de hors-sens. Quand t'as plus de data, c'est simple, soit t'arrêtes, soit tu recrédites. Pas de mauvaise surprise. Tu peux même partager ta connexion avec ton ordi ou même envoyer de la data à tes potes. D'ailleurs, si tu as le moindre problème, le service client est dispo 24 h sur 24 sur WhatsApp. J'ai testé, ils sont hyper réactifs. Et le petit cadeau pour vous, avec le code LUCASPARLAFIN, vous pourrez tester le service gratuitement sans même entrer votre carte bancaire. Vous recevrez 1 giga de crédit à utiliser sur 2 jours et sur la destination de votre choix. Et si vous ne savez pas encore où partir, pas de souci, vous pouvez activer votre crédit maintenant et choisir votre destination plus tard. Donc même si tu pars en vacances dans 6 mois, il n'y a pas de problème. Vous pouvez scanner ce QR code, sinon vous avez le lien en description. Voilà comment je peux vous répondre depuis le Japon sans me prendre la tête. Vous avez capté, le Japon c'est un kiff et vous n'êtes pas prêts parce qu'on n'est pas encore parti au circuit. Comment ils vont? Alors petit room tour les gars, on va vous faire visiter notre logement à Fuji Kawaguchiko. Je crois que c'est ça le nom de la ville. Nos 2 lits, c'est là où on dort quand on n'est pas sur le circuit. Hop, le meilleur endroit de cet appartement, c'est la terrasse avec la vue sur le mont Fuji qui n'est pas enneigé parce que c'est pas la saison. Avec notre petite voiture qui est là. Messieurs, dames, le clou du spectacle est ici. Et voilà, les toilettes disent bonjour. On va au circuit ou quoi? Et c'est enfin le moment de partir au circuit. C'est parti, on monte dans la Nissan boîte à chaussures que j'ai grave kiffé et let's go. On est basé à Fuji Kawaguchiko, qui d'ailleurs est connu pour cette photo de ouf. Je savais pas avant de réserver parce que je voulais juste une vue sur le mont Fuji depuis la chambre. Et puis on est seulement à 35 minutes du circuit. C'est un trajet hyper agréable, il n'y a pas de bouchon, c'est très très cool. Et puis nous y voilà, le mythique Fuji Speedway. Tu te demandes pourquoi ce circuit s'appelle le Fuji Speedway? Eh bien la réponse elle est là. Le mont Fuji.
Il a été construit en 1965 et à l'époque il devait être une piste d'essai pour les autoroutes japonaises. Il appartient à Toyota qui est basé dans la région, donc le WEC à Fuji c'est la course à domicile de Toyota Gazoo Racing. Fuji, c'est c'est un endroit mythique. C'est un endroit mythique parce que on connaît l'engouement des fans japonais pour le sport auto et l'endurance en particulier. Puis un tel circuit au pied du mont Fuji, c'est aussi un lieu, un endroit mythique. Donc c'est un endroit aussi mythique au niveau du sport automobile avec la finale, cette fameuse finale du championnat du monde de F1 en 1976. Donc oui, c'est incroyable. Et puis Fuji était dès 2012 au calendrier du WEC, donc c'est aussi tout un symbole de continuité de développement du championnat. Il a déjà accueilli la F1 en 1976, 1977, 2007 et 2008. C'est d'ailleurs là que s'est joué le titre entre Loda et Hunt. Si vous avez vu le film Rush, vous voyez de quoi je parle. En vrai, c'est un temple pour les championnats japonais. You know, Japan in general is a very nice place to be. You know, the fans are super respectful. They love racing. They're here to support anybody and everybody at the same time. So it's something which is very nice, and I love coming here. I already enjoyed coming to Japan back when I was racing Formula 1 with Suzuka. It was always a great reception, and the fans here in Fuji are also amazing. So yeah, overall, very happy to be here and to see what we can do tomorrow in the race. Pour rentrer dans le détail, il est assez homogène puisqu'il propose une immense ligne droite, une partie sinueuse technique et des virages rapides. Franchement, il envoie. Alors les gars, on est dans le Media Center du circuit de Fuji et j'ai eu mes petits cadeaux. C'est la première accrète de WEC que j'ai. Ça va me permettre de prendre tout ce qu'on a à prendre ce week-end. L'accès au Le Mans Spirit Club, c'est l'hospi, la maxi hospi qu'il y a sur les courses de WEC. Et vraiment, elle est magnifique, franchement. En WEC, pour aller dans la pit lane, il faut une combinaison inifugée homologuée FIA et casque de vélo. C'est le prix à payer pour avoir des belles images. C'est parti. En fait, moyennant un petit casque de vélo et une combi unifugée, ce qui n'est pas forcément facile à trouver, je le conçois, bah, tu peux en fait aller directement sur la pit lane par les garages. Je vous montre. Et bon, on est là pour parler du WEC et je pense que c'est le moment de vous parler de ces voitures. Alors il y a plusieurs catégories puisque le WEC comporte 3 catégories. Les hypercars à la catégorie Red, les LM GT3 et les hypercars privés. Il faut qu'on parle des hypercars parce qu'elles sont juste folles. La catégorie hypercar, je l'ai dit, c'est la catégorie Red du WEC depuis 2021. Et ces voitures, elles sont incroyables. Regardez-moi cette Ferrari. Et en hypercar, 2 types de bolides peuvent courir ensemble, les LMH et les LMDH. Elles doivent respecter un cadre technique commun, je vous passe tous les détails, mais ce que ça apporte du coup, c'est qu'on a des philosophies hyper différentes qui courent ensemble. Hybridation ou non, type de moteur. Par exemple, l'Aston Martin roule avec un V12 atmosphérique sans hybridation à l'ancienne. Plaisir ce bruit. Les batailles sont incroyables et ça rend les choses hyper passionnantes. D'ailleurs, il y a un petit truc dont il faut que je vous parle, c'est la balance de performance. En fait, pour que toutes les catégories puissent se battre ensemble, les instances dirigeantes font une mise à niveau de la performance en se basant sur les paramètres des voitures. L'idée, c'est de faire en sorte qu'une équipe ne soit pas trop avantagée par son concept et qu'on puisse voir une bataille. Ces voitures, elles sont propulsées par le carburant Excellium Racing 100 de Total Energy, qui est un carburant certifié 100% durable depuis 2022 et donc qui réduit les émissions de gaz à effet de serre de 65% sur les véhicules de piste. Et il y a un processus très strict à ce propos puisque les équipes n'ont pas le droit d'utiliser autre chose. Vu qu'ils doivent utiliser tous le même pour être sur un pied d'égalité, nous c'est vraiment le rôle ici, c'est de contrôler pas quel carburant ils utilisent, mais savoir s'ils utilisent le bon carburant. On a cette machine donc qui se déplace sur toutes les manches du championnat du monde. Et le principe, nous on a notre carburant référence qu'on emmène à chaque fois, on va le passer dans la séquence et après on va venir comparer les deux. On va venir voir si vraiment il n'y a pas de pics supplémentaires ou d'autres composés à l'intérieur. Bref, c'est un truc très innovant qui a un vrai impact sur la performance puisqu'on fait ces mesures à de nombreuses reprises après les sessions du week-end. En parlant des sessions, comment ça se passe en week-end de course en WEC? C'est assez proche de ce à quoi vous êtes habitué en réalité. 3 séances d'essais libres, les qualifs le samedi après-midi et la course le dimanche. A noter qu'en qualif, chaque catégorie a une première séance de 12 minutes, puis que les 10 meilleures voitures se disputent ensuite l'hyperpole. D'ailleurs, les équipes choisissent un pilote par session, ça peut être 2 fois le même ou 2 pilotes différents. En gros, on cherche à avoir celui qui va nous faire le meilleur temps. Maintenant, la course, et là c'est intéressant parce qu'on parle de courses plutôt très longues. 6 heures ou 24 heures, c'est quand même quelque chose. Les équipes, elles changent de pneus, évidemment, elles changent aussi les pilotes, et elles ravitaillent en essence. Le temps au stand, du coup, il peut être assez long, ce qui permet aussi aux pilotes de changer à ce moment-là. Les pit stops, c'est assez impressionnant. En moyenne, une hypercar fait entre 6 et 8 arrêts sur un circuit comme Fuji en 6 heures. Ça dépend de la stratégie, de la consommation et aussi des safety cars. En ce qui concerne le temps de roulage des pilotes, ça dépend du nombre de pilotes engagés, puisque les équipes peuvent en faire rouler 2 ou 3, mais en tout cas pour 2 pilotes, c'est au moins 1h45 par pilote, et pour 3, c'est au moins 40 minutes. La règle évolue évidemment pour les 24 heures du Mans, qui est une course assez spéciale.
Donc vous avez capté, le WEC, c'est un sport d'équipe. J'ai parlé des pneus aussi et c'est une variable super importante, donc je dois vous donner plus de détails. En WEC, il y a 2 manufacturiers de pneus. Michelin pour les hypercars et Goodyear pour les MGT3. On apporte aussi 3 composés de pneus, sauf que les couleurs sont différentes de ce que vous connaissez en Formule 1. Pour Michelin, le tendre c'est le blanc, le médium c'est le jaune et le dur c'est le rouge. Alors pour nous, participer à la 100e du WEC, c'est un honneur parce que du coup, on était là déjà en 2012 pour la première. Et donc, on a accompagné le WEC jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est une fierté d'accompagner tous les compétiteurs et évidemment la CO pour ce fabuleux championnat. Et aujourd'hui, nous, le défi que nous avons au niveau des pneus, c'est que la gamme complète convienne sur tous les circuits du championnat WEC, mais également vraiment sur Le Mans. Parce que Le Mans, le défi du Mans, c'est vraiment de multiplier les relais. On demande aux concurrents de ne pas changer les pneus. Donc à chaque fois qu'il y a un ravitaillement, si on ne change pas les pneus, c'est 15 secondes de gagner sur la piste. Donc d'où l'importance d'avoir une gamme qui est très bien née pour les 24 heures du Mans. On parle d'endurance, donc les pneus sont conçus pour durer. L'enjeu de la bagarre, c'est arriver à faire tenir les pneus et rester constant. Ce qui est vraiment fou avec le WEC, c'est son plateau. This series is the most competitive sports car series there is. Certainly in our category, in hypercar, there's no other series that has as many manufacturers involved, and you know it's even growing now in coming years. There's even more manufacturers joining the grid, and I think that's hugely exciting. I don't even think there's any other race series, let alone sports car series, that has as many proper manufacturers involved. So very exciting. Ferrari, Toyota, Alpine, Peugeot, Porsche, BMW, Cadillac, Aston Martin, c'est un plateau exceptionnel. Et puis il y a des gros noms du sport auto. Button, Kubica, Buemi, Magnussen, Giovinazzi, Vergne, Schumacher, De Vries, Van Dorn. Ça c'est pour ce que vous avez pu connaître en F1, mais il n'y a pas que. En fait c'est un mélange d'anciens de la F1, de stars du GT et de spécialistes de l'endurance. Le plateau est hyper intéressant, c'est vraiment un kiff. Puis là je vous l'ai dit, c'est un sport d'équipe, donc on les voit évoluer différemment, c'est vraiment intéressant à suivre. Puis est venu le moment d'aller sur la grille. Ok les gars, on est parti pour le grid walk, let's go. C'est toujours spécial de pouvoir marcher sur un circuit et le faire à Fuji au Japon. Pour moi c'était quelque chose de vraiment spécial. Alors on va faire le grid walk, c'est-à-dire qu'en gros on va marcher sur la grille. Je l'avais déjà fait aux 24 heures du Mans, mais là bon, vous m'excuserez mon attirail, mais j'étais à la pit lane juste avant. On va se placer devant les voitures, on va regarder un peu cette grille avec la Cadillac qui est en pole. Let's go. Les gars, il y a beaucoup de monde sur cette grille, je ne m'attendais pas à ça parce que c'est vrai que c'est un paddock un petit peu plus restreint que ce qu'on peut voir en Europe. Mais c'est blindé sur cette grille, regarde, il y a du monde partout autour des voitures. C'est vraiment assez ouf. Alors bien évidemment, ils sont concentrés autour des hypercars parce que c'est ces voitures qui sont les plus impressionnantes sur cette grille. Regarde-moi comment ces voitures sont incroyables, gros. Cette voiture avec ses couleurs, ça fera toujours quelque chose. Et Nick, have a good race, man. There you go. Si ce genre de vidéo te plaît, abonne-toi. Et surtout, laisse-nous un grand pouce levé. Puis on a laissé les pilotes se préparer et on est sorti de la pit lane pour aller voir le départ depuis la loge. Faut que je vous parle du paddock du WEC d'ailleurs. Comme en F1, c'est là que les équipes travaillent et préparent leur week-end. Il est juste derrière la pit lane, collé au garage, rien de fou là-dedans. Mais ce qui est hyper cool, c'est que le WEC c'est très ouvert, on voit les équipes travailler, il y a des pièces qui traînent, les pilotes se baladent librement, c'est assez open et c'est plutôt agréable. C'est aussi là que les 2 manufacturiers de pneus préparent leur gomme pour les sessions. Un paddock somme toute classique, hein. C'est beau. Les gars, on est dans la fan zone du Fuji Speedway. Pas mal d'activités, il y a du simu. Donc on va aller faire un tour, on va vous montrer tout ça. Let's go. Pour tout vous dire, j'ai trouvé que c'était une fan zone assez sympa. Il y a des activités comme cette chasse au trésor virtuelle avec laquelle tu gagnes des pins. Bah, j'ai les 8 pins. Mais mon préféré par contre vraiment, c'est lui. Lui, il est trop stylé je trouve. Il y a des simulateurs, une scène où les pilotes passent, un stand Toyota énorme. Les gars, ici on est vraiment dans la région Toyota, donc leurs usines sont hyper proches. Il y a les pilotes qui étaient là hier, ils sont venus faire une séance d'autographes. Et c'est assez intense puisque les Japonais sont fans de Toyota, ils sont fans de sport auto, donc forcément ça fait monter la sauce on va dire. Des magasins de miniatures et autres souvenirs. Et surtout, des moules frites et des galettes bretonnes. J'y croyais pas les gars, ils sont partout. Ok, on notera qu'il y a des moules frites dans la fan zone de Fuji. Hein. On s'en rappellera. On y a passé un moment et on s'est dirigé vers les tribunes pour prendre le pouls de cette course à Fuji. Et je dois vous le dire, pendant cette course, sur ce circuit-là, il y a une vraie vie. La température est super douce, la lumière est super belle, c'est hyper agréable. Et puis je vous l'ai dit, les Japonais sont des fans de sport auto, donc ils s'habillent aux couleurs des équipes, souvent Toyota on va pas se mentir, ils sont à fond, ils campent, c'est incroyable. Alors évidemment c'est une course de 6 heures, donc les tribunes ne sont pas tout le temps pleines, mais au moment du départ, j'ai eu des frissons. We are ready to race in Japan. And it's a pretty good clean start. One of the Toyotas not quite running through its grid markings, and that might be a problem for them early on. Sebastian Buemi in the number 8. Cette 100e du WEC, elle correspond à une saison fabuleuse.
avec un plateau de fou, un plateau de rêve, comme on n'a jamais eu, non seulement en endurance, mais dans le sport automobile. You know, in endurance racing, it's never really over. You know, there's a reason it's called endurance. You know, you're thinking long term, and it's very different. C'est le moment d'aller sur le circuit maintenant. Donc on va prendre la navette et on va aller en voie de sécurité. On va essayer de trouver le meilleur spot. C'est assez ouf de voir le grip que les supercars ont dans les virages. Et honnêtement, les voir gérer le trafic tout le temps, ça amène un truc de fou à la course. Et là, il y a une VSC, donc on voit vraiment bien les voitures. Ah, c'est incroyable. Il y a un truc qu'il faut savoir au Japon, mais j'imagine que vous le savez déjà, c'est qu'il y a une vraie ferveur sur le sport automobile. Les gens campent littéralement 3 jours pendant l'événement. Ils plantent la tente et ils restent là, ils bougent pas, ils rentrent pas chez eux. Ils sont juste ici sur le circuit, ils profitent, ils sont posés, ils boivent des petits coups, ils regardent les sessions. Voilà. On peut voir sur chaque voiture ce petit écran où il y a écrit premier, deuxième, troisième, 15e. C'est cool, ça donne une indication supplémentaire et ça permet de suivre la course parce que comme ils sont tout le temps en train de dépasser et que donc il y a 2 catégories différentes, je trouve ça très bien d'y avoir pensé. Bon les gars, faut que je vous fasse découvrir un truc, c'est le Le Mans Spirit Club, c'est un des meilleurs endroits sur le circuit. Le Le Mans Spirit Club, c'est l'hospitalité ultime quand il s'agit de WEC. C'est le hub du week-end pour les invités, c'est là que les entreprises invitent leurs clients. Un peu comme le Paddock Club en Formule 1 pour ceux qui connaissent, probablement même un petit peu mieux. Alors on peut prendre le petit déj, prendre un café, la nourriture est vraiment bonne, c'est fait par un chef. C'est un peu comme les expériences qu'on peut trouver en Formule 1, en Paddock Club par exemple. Un endroit hyper sympa dans lequel on risque de passer un petit peu de temps. C'est un endroit où tu peux te poser pour regarder la course, mais aussi manger, te divertir. C'est vraiment assez ouf. Ils proposent des activités aussi, donc tu peux aller à des endroits incroyables sur le circuit. C'était vraiment parfait pour notre week-end. Encore merci au Le Mans Spirit Club de nous avoir invités. C'est le sang. Mine de rien, 6 heures ça passe assez vite, et il a vite fallu se remettre en tenue pour aller voir le podium. Regarde. C'est l'Alpine qui est en tête, c'est assez ouf. Ce qui est fou, c'est que c'est Alpine qui était devant Peugeot sur la dernière partie de la course, et s'ils allaient au bout, ils allaient chercher la première victoire de la 424 en endurance. Je me suis donc mis dans leur garage en espérant la victoire de la voiture bleue. Et puis... La victoire d'Alpine les gars, devant Peugeot. Best ever race result with second place, a fantastic third place finish from last on the grid from the number 6 Porsche, but 2 French teams on the top 2 steps of the podium. Victoire d'Alpine devant Peugeot, quelle histoire. Je ne suis pas déplacé pour rien. C'était incroyable de pouvoir assister à ça. J'ai assisté au podium, à la Marseillaise. J'étais dans le stand Alpine quand l'Alpine a passé la ligne. Ils sont tous sortis en courant, vraiment c'était incroyable. Je les ai suivis, grâce à ça je pouvais y aller. J'ai pris toutes les émotions, ils étaient en pleurs, c'était magnifique honnêtement. C'est la première victoire d'Alpine, c'est fou. Il y a Peugeot qui est deuxième. C'est Alpine Peugeot, c'est n'importe quoi. C'était un moment unique. Voir ça dans cette atmosphère si particulière, cette vibe si spéciale que le Japon donne à cette période, c'était unique. Quelle catégorie franchement, quel sport. Ce doublé français a été magique, tout comme ces 4 jours à Fuji. J'ai pris un pied énorme grâce à ces accès uniques et j'ai tout fait dans un cadre magique dans lequel j'avais toujours rêvé de travailler. C'était incroyable et je m'en souviendrai. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, on a passé un week-end incroyable, c'était grotesque ici au Japon pour les 6 heures de Fuji. Merci infiniment au WEC de nous avoir invités ici, c'était vraiment une expérience incroyable, une découverte pour moi, aussi loin des courses en Europe, c'était vraiment fou. Merci aussi aux partenaires de cette vidéo, Colette, sans qui ça aurait été difficile de venir ici. Donc voilà, c'était vraiment incroyable, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce levé, l'abonnement bien évidemment, et on se voit pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!